Bon. À tout le monde, qu'est-ce que c'est le moment et comment, à chaque journée, vous vivez pleinement votre foi? Écoutez, moi, en tant que Bahari, c'est à chaque moment que je pose un acte qui va exactement dans la même philosophie des enseignements, non seulement des fois Baha'i, mais tous les enseignements qui proclament, qui mettent en évidence la relation humaine. Aujourd'hui, par exemple, je pose un acte, je vois quelqu'un en difficulté, je l'aide. Pour moi, c'est une fierté. Je n'ai pas besoin d'en faire la promotion, la publicité, mais c'est à l'intérieur de moi que je ressens cette fierté, que oui, j'ai posé un acte qui va directement dans la même philosophie de mes enseignements. Et c'est en ce moment-là. Je n'ai pas à recevoir l'ordre qui vient de quelqu'un, quelque part, mais c'est de mon propre intérieur que je juge que ça c'est bon, ça c'est mauvais, et je fais ça, ce qui est bon. À ce moment, je me sens fier d'être ce que je suis. Je pourrais dire, c'est quand je fais la volonté de Dieu, donc 24 heures sur 24. Dans le fond, quand je vais au travail, d'être là à 100%, de ne pas voler mon patron, de vivre pleinement le moment présent. Quand je mange, c'est important que je mange pour pouvoir aller vers l'autre de manière plus amour, parce que si j'ai très faim, ça va être peut-être sûrement plus difficile. Quand je dors, c'est important que je dorme, parce que si je ne dors pas, comment est-ce que je vais pouvoir aller aimer mon frère et ma soeur le lendemain? Donc à chaque moment, quand je mets la table pour la famille, que ce soit d'une manière la plus harmonieuse possible, parce que Dieu nous aime, Dieu est beau, Dieu est amour, et de la manière dont je vais mettre la table, dont je vais cuisiner pour ma famille, où c'est là que je vais le plus vivre cette volonté de Dieu et pouvoir aimer mes enfants, la personne que je reçois, etc. Donc je dirais 24 heures sur 24. Tu veux rajouter quelque chose, Gilles? 23 heures pour bouger. D'essayer du moins. Je dirais parfois moins que 23 ans. Hein. Moi, c'est drôle parce que c'est un peu cet aspect-là qui est venu en lumière. C'est que je me rappelle une phrase qu'on disait, quand il n'y a pas d'unité, on le sait, on le sent. Donc peut-être pour moi, c'est quand je sens que cette unité est présente, que cette fraternité existe entre deux personnes. Quand je sens, comme disait Maïna, peut-être que je fais la volonté de Dieu, pour moi ça veut dire quoi? C'est et ça arrive souvent, si je cherche d'abord à satisfaire mes intérêts personnels, l'égoïsme, je pense à moi avant de penser aux autres, je pense à mon confort avant de penser à un service à rendre, par exemple. Il n'y a pas cette unité, cette fraternité qui est présente. Je ne suis pas en train de faire la volonté de Dieu. Donc, si je sens, et c'est coûteux, c'est pas, ça ne vient pas tout seul. Il faut faire parfois un effort. Quand on parlait tantôt de renoncement à soi, et j'y arrive vraiment pas 23 heures sur 24, en toute franchise. Et je pense aussi c'est normal, c'est naturel, c'est humain. Dieu nous a créés aussi, il nous a créés à son image, je le dis, il nous a créés imparfaits, en fait, il nous a créés à son image. On est appelé à tendre, à correspondre à cette image. Donc c'est vraiment, je pense que c'est à ce niveau-là, c'est de sentir à un moment donné, nous, on cherche aussi à rendre Dieu présent au monde, dans nos actions, dans nos relations avec les autres. Et si à un moment donné, on sent qu'il y a une étincelle, qu'il y a quelque chose qui se passe, on se dit, il y a eu un beau moment qui s'est vécu. Je pense que là, on sait qu'on a vécu quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous.
Donc c'est à travers, au fond, des petits gestes du quotidien comme ça aussi. Juste pour ajouter que moi, c'est beaucoup moins que 23 heures sur 24. Ce qui me donne beaucoup de force, c'est justement d'être ensemble. Comme quand je suis avec Gilles, quand je suis avec mes enfants, même quand je suis loin d'eux, je sais, je vous vois aujourd'hui et je me dis, on n'est pas petits finalement parce qu'on est tous là et toutes là pour la même chose. Donc, je me dis, on est ensemble et c'est ça qui me donne aussi beaucoup de force. Pascal, je ne sais pas si tu veux nous dire quelque chose. Alors moi, je ne me sens jamais aussi bien que quand je suis dans un cadre fraternel. C'est là que je vis le plus pleinement la fraternité entre tous les êtres humains. C'est là que je me sens comme au ciel sur la terre, en fait. C'est indicible. J'ai l'impression de pas toucher terre. Tellement je suis bien dans ces chants, dans ces méditations, dans cette vie fraternelle. J'adore ça, absolument. Moi, c'est ça. Et le côté solaire est très important pour moi. Mais c'est pas seulement, en fait, j'adore la vie fraternelle. Mais c'est pas seulement à ce moment-là que je sens la fraternité. J'ai une pratique là de méditation au soleil levant tous les matins normalement, et ces moments-là, c'est pas en présence d'autres frères et sœurs, mais c'est en présence de Dieu, des anges, de tout l'univers. C'est aussi un sentiment extrêmement vaste de fraternité. C'est même cosmique quelque part. J'aime saluer l'univers et dire à toutes les créatures de l'univers que je les aime. Mon âme a besoin de cette immensité, de l'amour universel. C'est vraiment mon sentiment de fraternité, il est là. J'aime caresser les arbres quand je vais à l'université, je suis en lien avec eux. Tout est frères et sœurs pour moi en fait. Et un petit peu comme disait Maïna, dans tous les moments finalement. À un moment, il y a eu quelque chose, il y a quelques années, qui a été important. Je me suis dit, si je devais choisir, si je devais trouver l'essentiel du message du Christ, qu'est-ce que ce serait? Et ce qui a été majeur pour moi, c'est le Notre Père, qui pour moi résume tout son enseignement, juste cette parole Notre Père, qui veut dire que si on dit Notre Père, ça veut dire qu'on est tous frères et sœurs, c'est clair, comme notion. Alors il y a les deux mots du Notre Père, et puis il y a aimez-vous les uns les autres. Alors aimez-vous les uns les autres, là, le jour où j'ai pris conscience de ça, je me suis dit je m'arrête là-dessus, je n'ai pas besoin de décortiquer plus de choses que ça, mais m'efforcer de vivre ça dans mon regard. C'est-à-dire chaque instant, chaque personne que je croise, la personne avec qui je traverse la route, là, c'est mon frère, c'est ma sœur. Ça, au quotidien, tout le temps. Pour moi, c'est vraiment la façon de vivre la fraternité. Et bien sûr, je finis, je m'excuse, et bien sûr, toujours Dieu en l'autre. Parce que pour moi, il n'y a que Dieu. Et tout ce qui existe est Dieu. Donc de toute façon, Dieu en l'autre, Dieu dans la nature, tout est création de Dieu. Tout est le corps de Dieu dans ce que je vois, dans ce que c'est ça. Donc mon sentiment de fraternité, c'est vrai qu'il est constant avec l'aide du ciel. Juste un petit complément.
Je voulais dire, quand on parle d'une adoration active et d'une adoration passive, c'est quoi? Il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui parlent, qui connaissent beaucoup de choses, qui vous parlent, qui développent des théories. Mais si vous regardez les actes qu'ils posent, ça ne reflète pas ce qu'ils disent. Il y a d'autres qui ne connaissent pas toutes ces théories-là, mais ils vous posent des actes. Vous dites, ça, j'apprécie, ça, j'avoue. Et c'est de là où vient la magie du mot merci. Personnellement, à chaque jour, quand je pose un acte et qu'on me dit merci, c'est tout, je suis comblé toute la journée. Et je dis ça à mes enfants, toujours dire merci et remercier celui qui vous dit aussi merci. C'est le moment magique pour nous. Non. Une question. Je pense que dans le contexte qu'on est ici, là au Québec, où que la religion c'est un peu difficile, mais je pense que ce concept-là de fraternité universelle doit transcender ou être plus large que les religions. Comment qu'on fait pour enseigner ça aux générations futures avec la barrière qu'on a quand les gens vont entendre ce mot-là? Puis comment qu'on fait pour aider à passer ce concept-là, mais qu'il soit bien reçu? J'oserais prendre la parole en premier. En fait, nous, Religion pour la paix, au Québec, on a un plan d'action. On a un plan d'action sur 5 ans. Ce congrès en fait partie. Ce congrès aujourd'hui, c'était justement pour asseoir l'idée de fraternité universelle. On va publier des articles dans la revue Écuménisme au printemps prochain qui serviront de base pour un programme d'éducation sur la fraternité qu'on veut mettre dans les écoles québécoises. Alors le projet, c'est après ce congrès, puisqu'on aura déjà une matière. Parce que l'idée de fraternité universelle n'est pas claire pour tout le monde. Alors là, maintenant qu'on aura mis des bases conceptuelles et expérientielles à cette notion, on va travailler avec des organismes de paix qui sont déjà dans les écoles québécoises pour monter des programmes d'éducation à la fraternité pour les jeunes. Et comme eux, ils sont déjà, tu vois, l'Institut Pacifique qui a mis dans les écoles du Québec ce concept de médiation entre les pairs pour l'harmonie dans les cours de récréation et tout ça, qui leur apprennent la communication non violente. Donc l'Institut Pacifique, qui a ce programme dans les écoles du Québec vers le Pacifique, et puis la troupe de théâtre pour les enfants Bleu Magique de Québec. Avec ces deux organismes-là, on veut travailler à monter des programmes d'éducation à la fraternité pour les écoles québécoises. Et comme eux travaillent déjà avec les jeunes et qu'ils ont fait déjà des programmes, on a l'idée qu'on va savoir comment faire pour toucher les jeunes. Et moi je te dirais, Lindsay, qu'on pourrait peut-être partir du principe d'ailleurs que cette idée de fraternité, elle est naturelle chez les enfants. On le sait. On le sait. Que dans la cour de récréation d'une école maternelle, là, t'as aucun problème ratio-culturel ou autre. Là. C'est après que ça se gâte. Quand il y a certaines impositions d'idées préconçues et de stéréotypes par l'entourage, que ça dégénère en fait, que les problèmes commencent à se poser. Et on ne parle pas de l'âge adulte où carrément là, on met mentalement, intellectuellement des barrières et des étiquettes aux différentes ethnies, aux différentes cultures, aux différentes... Alors moi je crois que nous on va travailler là-dessus en tout cas. Et j'ouvre grand la porte moi à tous ceux qui seront là aujourd'hui pour participer à l'élaboration de ces programmes. Puisque c'est évident que nous avons une vision commune.
de l'importance de ça. Moi, pendant que Pascal parlait, je me suis rappelé d'une expérience qui se vit à l'international qu'on appelle le GenFest. C'est une rencontre qui a lieu aux 4 ans dans différentes villes à travers le monde. La dernière avait lieu cette année à Manille, aux Philippines. Une rencontre qui a réuni, je pense, 6000 jeunes de partout à travers le monde, qui étaient là pour discuter justement d'un monde uni, d'échanger, échanger des expériences, réfléchir, chanter, danser ensemble. Ils ont aussi vécu des expériences sur le terrain, aux Philippines même, où ils sont allés dans des communautés, voir concrètement qu'est-ce qui se passait, comment aider. Certains ont aidé à la dépollution, ramasser des débris dans les rivières, des actions vraiment très, très, très concrètes. Et je pense que, c'est une des activités, c'est pas la seule. Moi, je trouve que c'est positif, c'est inspirant. Et les jeunes qui vont là sont très, très touchés parce qu'ils expérimentent. C'est vraiment très concret. Et cette fraternité, ils la vivent pendant quelques jours. Et quand ils repartent de là, ils sont inspirés, ils sont nourris de cet esprit-là pour aller ensuite dans leur milieu et propager ça. C'est une des choses qui se vivent dans des écoles aussi. On parlait des écoles. Ici au Québec, c'est difficile, mais ailleurs, à Toronto entre autres, ou ailleurs dans le monde, il y a un petit dé, un petit cube que les jeunes lancent parfois le matin, sur lesquels ce dont on parlait tantôt, l'art d'aimer, au fond, les différents aspects de l'art d'aimer, les différents points sont écrits, et les jeunes peuvent lancer ce dé et essayer de vivre un aspect à chaque jour. Et ils sont appelés à partager ces expériences-là aussi occasionnellement dans les classes et à échanger. Donc c'est une occasion aussi pour réfléchir un peu puis développer, puis parfois peut-être arriver à corriger des choses. Il y a eu des petits heurts, des petites chicanes. Les enfants, parfois, ça peut être très inspirant de les entendre, comment eux, ils en sont venus à régler ces différends-là entre eux. Ce dé de l'amour existe aussi, on dépasse le cadre des jeunes, mais il existe même dans l'entreprise. On peut, par exemple, ça va être aimer son compétiteur. Ça a un peu drôle à dire, mais c'est vraiment une notion d'aller à contre-courant. Évidemment, aimer son compétiteur, ça ne veut pas nécessairement dire envoyer tous ses clients chez lui, on s'entend, mais c'est d'avoir une approche différente finalement. Plutôt que de haïr son compétiteur et dire « je vais l'écraser », c'est dire « non, il a aussi du bon à apporter dans notre champ d'activité. J'apprécie ce qu'il est capable de donner. » Et même, il peut y avoir des contacts peut-être à travers des colloques, à travers des forums ou différentes activités pour échanger sur un même milieu, un champ d'activité. Enfin, je m'arrête là-dessus. Moi, je voulais juste rajouter, peut-être que dans tout rapport qu'on construit aussi avec une personne, ce n'est pas nécessairement d'aller lui parler ni de la fraternité universelle, ni de Dieu, mais c'est de vivre, tout simplement de vivre, d'aimer. Puis à un moment donné, peut-être que l'autre va nous demander, mais qu'est-ce qui fait que tu as ce plus? Qu'est-ce qui fait que, pourquoi? Et là, à un moment donné, c'est le temps de parler. Et de se dire finalement, Lindsay, que de garder cette espérance que même si nous, ici au Québec, ça peut être difficile, ne pas quand même oublier que le Québec a ses racines et ses traditions très fortes et que même s'ils ne veulent plus entendre parler de religion, c'est très fort pour eux, ces traditions d'amour, d'humanisme, d'amour, de fraternité, c'est très fort. Dans les campagnes de financement, ce sont les premiers à donner et à énormément donner. Et moi, je la garde, cette espérance. Oui,
je crois que la première chose, il faut bien faire la différence entre la religion et la fraternité universelle. La fraternité n'est pas une religion, c'est la vie au quotidien. Si les Québécois ont rejeté la religion, ils n'ont pas rejeté Dieu qui a créé, ils peuvent avoir des doutes, peu importe, mais dans les quotidiens des gens, sur les rapports qu'ils voient. Aujourd'hui, chez moi, à la maison, mes voisins sont des Québécois. Il faut voir comment on vit. Et j'appelle un couple qui est juste mon voisin en face, mon ange gardien. Il trouve en moi des valeurs qui font en sorte qu'on puisse vivre ensemble. Et nous partageons notre quotidien. À des réunions, des quartiers, on est ensemble. On ne parle pas de la religion, mais on parle du vécu quotidien. C'est graduellement qu'ils peuvent me poser la question, mais en fait, toi, où est-ce que tu pries? Je dis non, je prie dans telle religion. Parle-moi un peu de ta religion, là je peux lui parler. Mais dans le quotidien, je ne me parle pas de ma religion. Ça, c'est ma vie à moi. Je prends les éléments que j'apprends dans la religion, je les mets en pratique. Et quand je mets en pratique, mon entourage m'observe. Ils me disent, ça, c'est un homme avec qui on peut partager le quotidien. Pouvez-vous imaginer un couple québécois retraité? Chaque fois quand ils partent en vacances, leur clé de la maison, ils viennent déposer chez vous. Ils laissent des clés, nous on est parti, la maison est là, tu surveilles. Je vais prendre des courriers, j'ouvre la porte, j'arrange des choses, je dépose. Moi, quand je pars en vacances avec ma famille, je laisse mes clés à cette famille-là. Donc, on n'est pas de la même religion, mais on est de frères et sœurs. On partage notre vécu quotidien. On a trouvé que oui, on peut vivre ensemble. Et c'est ça la beauté de la fraternité universelle. Si on le fait à 2, 3, 4, ça va aller comme une tache d'huile et c'est l'humanité tout entière qui va en bénéficier. Donc, pour revenir à cette question-là, on ne va pas transcender au niveau des religions, parce que la religion, chacun peut aller n'importe où. Je peux croire ou ne pas croire, mais la fraternité, c'est toute une vie. Si vous apprenez des choses dans votre religion et vous ne les mettez pas en pratique, vous faites l'adoration passive. Voilà, là, vous n'appliquez pas la fraternité universelle. Mais si vous apprenez des choses dans votre religion, l'autre n'apprend rien, mais il a une façon de vivre qui correspond avec ce que vous vivez, vous êtes des frères, allez-y. Voilà. Donc, il est passé tout petit peu midi. On peut arrêter là. Mais on pourrait chanter pour... oui, certainement. On pourrait chanter « Ô toi, au-delà de tout ». Merci à nos conférenciers. Merci ceux qui ont posé des questions. Oui. Merci. Ô toi, au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. Ô toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te saisir? Tous les êtres te célèbrent, le désir de tous aspire vers toi. C'est beau. C'est beau. Moi, je propose quelque chose. On a tellement à manger.
On a plein de choses aussi qu'on n'a pas mis encore sur les tables. Si vous voulez, on mange ici. Peut-être qu'on commande un peu, parce qu'il y a de la viande.